Maintenant, deuxième point, comment est-ce qu'on utilise les auxiliaires être et avoir et est-ce qu'il y a des règles particulières pour accorder le participe? Alors, en général, on va partir de cette information. On utilise les verbes être et avoir de la même manière en français et en italien. Il y a une exception qui concerne des verbes qui désignent un état ou un changement, mais ça, on la verra un petit peu plus tard. D'accord? Disons qu'en général, on utilise les verbes être et avoir, les auxiliaires, de la même manière qu'en français. Donc, les règles d'accord, elles aussi sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on doit savoir donc? Que quand on utilise essere comme auxiliaire, je suis né par exemple, eh bien le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour dire très simplement, on va prendre deux phrases. Mia sorella è nata nel 1985. Comme en français, ma sœur est née, et eux, en 1985. Donc, mia sorella è nata. I miei fratelli sono andati in vacanza. Mes frères sont allés, et en français on mettrait un S, en vacances. Comme vous voyez, le participe, qui est nata, s'accorde avec le sujet qui est sorella. Le participe qui est andati s'accorde avec le sujet qui est fratelli. Donc voilà, tout simplement. Mia sorella è nata, i miei fratelli sono andati. En revanche, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Sauf avec le COD, si le COD, le complément d'objet direct, est devant le verbe. Là, je vous ai mis une petite phrase, ho mangiato la torta, d'accord? Donc j'ai mangé la tarte. Vous voyez que mangiato ne s'accorde pas avec la torta, on ne dit pas ho mangiata la torta, mais bien ho mangiato, ho finito, ho fatto, ho bevuto, eccetera, eccetera. Mais pour dire je l'ai mangé, ça va être exactement comme en français, d'accord? L'ho mangiata. Alors ensuite, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est pas ça. Ce sur quoi on doit se concentrer surtout, c'est de faire attention quand on utilise le verbe essere à l'accord. Mia sorella è nata, i miei fratelli sono andati. Et enfin, en changeant de diapositive, un dernier point, c'est le participe composé du verbe être, le passé composé, pardon, du verbe être. En français, on va dire par exemple j'ai été en vacances en Italie, ou j'ai été à la mer, il a été au travail, etc. Donc, c'est à ça qu'on est habitué. En italien, la formulation n'est pas la même, puisque au lieu de dire j'ai été, l'italien va dire je suis été, c'est-à-dire qu'il va former son passé composé avec essere et le participe de stare. Prenons un exemple. Maria a été en vacances. Maria è stata in vacanza. Vous voyez qu'à la place de a, on a è. Maria è stata in vacanza. Du coup, ça veut dire que le participe s'accorde. D'accord? Maria è stata. Et donc, quand on utilise le passé composé de être, eh bien, on doit se rappeler, qu'on met l'auxiliaire essere, et ensuite qu'on accorde le verbe stare. On l'accorde au féminin singulier, Maria è stata. On l'accorde au féminin pluriel, Ketty et Tamara sono state. Et pareil pour le masculin. Masculin singulier, Mario è andato. Et masculin pluriel, Mario et Luigi sono andati al mare. Voilà, une fois qu'on sait ça, on sait les principales choses qu'on a besoin de savoir sur le passé composé.